Et bonsoir. Voilà, donc je lance mon premier direct. Donc il va sûrement y avoir quelques imperfections parce que c'est la première fois. Donc je vais sûrement avoir des petits bugs, mais bon, rien de grave. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée et que vous allez passer un bon week-end. Alors, pourquoi je voulais faire un direct? C'était pour un peu présenter mon travail. Donc, vous parlez de Reiki détente. Voilà, j'ai donc ouvert le cabinet en septembre. Je suis super content. J'ai donc deux soins que je prodigue. Donc, un soin Reiki et un massage, le massage des 5 continents. Donc je voulais un petit peu expliquer ce qu'est le Reiki, parce que j'ai pas mal de demandes sur ce que c'est que le Reiki, ce que peut faire le Reiki, et aussi expliquer ce qu'est le massage des 5 continents. Voilà. Donc, surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. Soit pendant la vidéo, donc apparemment il y aura un petit décalage entre le moment où vous allez me poser les questions, les moments où je vais le voir. Donc voilà, ne soyez pas inquiets s'il y a un petit décalage. Alors je vais commencer par le Reiki. Euh, alors je vais vous parler un petit peu de comment je suis venu au Reiki. Et ce qui m'a décidé ensuite de m'installer en tant que thérapeute. Et pourquoi le massage et ce qui m'a décidé de passer cette formation de massothérapeute. Alors le Reiki, depuis pas mal de temps, je me posais la question, voilà, de manière très égoïste et très individuelle, à trouver quelque chose qui allait un peu calmer voilà mon côté un peu nerveux, stressé au quotidien. Et j'ai eu la chance de rencontrer mon prof de Reiki, euh, qui m'a donc expliqué ce que c'était que le Reiki et initié au Reiki. Alors j'ai fait 3 degrés, au Reiki il y a 4 degrés. Euh, alors je vois que quelqu'un s'est connecté. Bonjour ou bonsoir. Voilà. Alors, pourquoi le Reiki? Voilà, j'ai trouvé la démarche du lâcher prise. Coucou David, salut Sonia. Bon, c'est presque instantané, j'imagine. Euh, voilà. Alors, le Reiki, j'ai passé mon niveau 1, mon niveau 2, mon niveau 3. Il reste un quatrième niveau que peut-être je passerai, mais pour le moment, voilà, je me laisse un petit peu de temps. Coucou Marino, je reconnais ton émoticône. Ah, Sonia. Oups, oui, presque. Ah, ok, merci. Donc, bon, le niveau 1, pour moi, ça a été une vraie révélation, au sens que j'ai été formé par Coucou Marino. Je te cherchais, je suis là. Voilà, j'ai rencontré donc Philippe Comille de Reiki Détente à Béziers, qui m'a donc initié au niveau 1 et ça a été vraiment une révélation pour moi au sens où euh, il y a eu vraiment de ma part un lâcher prise. Alors, quand on passe le niveau 1, on a un auto-traitement à faire d'à peu près 21 jours. Donc, je le disais au début de la vidéo, vous étiez pas là, excusez-moi les filles. Alors, s'il y a des garçons, je m'en excuse par avance, je vois pas tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est avec plaisir que j'échangerai avec vous. Et puis en plus, bon, dans le lot, il y en a qui sont venus me voir. Si vous voulez intervenir, c'est avec joie.
Donc ouais, véritablement un lâcher-prise et un bien-être, mais ça s'est pas fait au bout d'une semaine ou 15 jours ou 3 semaines. En tout cas, pour mon histoire personnelle, ça a été du jour au lendemain, réellement. Donc j'étais un petit peu curieux de savoir ça. Alors pour la petite anecdote, quand j'ai fait mon niveau 1, le soir même, je rejoignais deux amies, ou deux copines, qui m'ont dit: Ah ouais, super, t'as fait ton initiation au Reiki, bah fais-nous du Reiki. Voilà, c'était pas la version fais-moi du couscous, mais c'était fais-moi du Reiki. Et voilà, bah voilà, faut être honnête, une que concrètement elle a rien senti, rien ne s'est passé selon elle, et ce qui est probable, et ce que je respecte. Et coucou Sylviane. Et la deuxième, voilà, qui avait une douleur à l'épaule et depuis pas mal de temps, elle savait pas trop ce que c'était, les médecins trouvaient pas trop. Le fait est, c'est que le lendemain, elle m'appelle, elle me dit, écoute, David, bah, la douleur est partie. Alors, je vais pas être là pour défendre le Reiki. J'ai juste essayé d'expliquer ce qui m'est arrivé, ce qui arrive aussi aux personnes qui sont passées avec moi, en tout cas, chaque histoire est différente. Et je pense qu'elles sont toutes riches d'enseignements, aussi bien pour le praticien que pour la personne qui reçoit un soin Reiki. Donc je rembobine un petit peu. Donc je passe mon niveau 1 et du jour au lendemain, effectivement, des choses se sont mises en place et je voulais aller plus loin. Donc j'ai commencé à faire du Reiki sur les amis, ça a été les cobayes, les amis, la famille. Et puis à chaque fois, beaucoup de ressentis de ma part et les personnes que j'ai eues sur la table. Tant et si bien que j'ai voulu aller un petit peu plus loin, j'ai passé le niveau 2. Alors le niveau 2, on approfondit un petit peu, on a plus d'outils pour travailler le Reiki. C'est pas un Reiki amélioré, c'est juste qu'on a plus d'outils. Et là, la même chose. Pour moi, fort de ces nouveaux outils-là, j'ai continué. Les amis, il y a même eu des bis repetita, des amis qui sont passés plusieurs fois, la famille qui est passée plusieurs fois. Et très content aussi. Et je me suis dit, on va pas s'arrêter en si bon chemin, donc on va passer le troisième niveau de Reiki, qui est, selon Takata, donc le niveau de maître, ce que je suis aujourd'hui avec beaucoup d'humilité, euh, parce que de la Reiki original, il est pas spécialement, on parle pas spécialement de maître. Et voilà. Et quand je me présente, en tout cas, je me présente pas en tant que maître Reiki, je me présente en tant que praticien Reiki. Alors là, les soins aujourd'hui, quand je les prodigue, c'est quelque chose pour moi déjà dans un premier temps de merveilleux parce qu'on est vraiment en communion avec la personne pour qui on prodigue le Reiki. Alors ça se passe comment? Alors petit 1, alors je me plais à le dire parce qu'on lit un petit peu tout et n'importe quoi sur le Reiki. Et alors faut savoir que le Reiki, comme toute discipline, comme tout soin énergétique, il y a une grosse partie aussi qui peut différer d'un praticien à l'autre selon les intentions qu'on y met. Quand les intentions sont celles qu'on m'a apprises et pour lesquelles j'ai été initié, c'est avant tout de la bienveillance, beaucoup d'amour. Et quand c'est fait dans cet esprit-là, tout va très bien. Alors, ouais, je vais être honnête, effectivement, il y a peut-être aussi, et sûrement, des personnes mal intentionnées qui utilisent le Reiki ou d'autres formes de soins énergétiques, que ce soit du Lao Chi ou du magnétisme ou autre, et qui profitent un petit peu de la faiblesse des personnes. Ça peut arriver. Malheureusement, désolé de déranger une amie, il veut regarder, elle tape quoi sur Facebook?
Elle doit taper, j'imagine, Reiki détente. Je sais pas si je peux l'inviter, si elle n'est pas dans mes amis, je sais pas si je peux l'inviter. Mais normalement, elle tape Reiki détente sur la recherche Facebook et elle doit voir mon live en route. Elle a juste à cliquer dessus. Donc voilà, le Reiki, comment ça se pratique? Alors déjà, il faut rester habillé. Voilà, si quelqu'un, elle tape quoi sur Facebook? Reiki détente. Elle va essayer. Ok, bisous. On reste habillé, voilà, si un praticien Reiki vous demande de vous déshabiller, déjà c'est pas normal. Alors je demande de déshabiller, mais pour les massages, par contre pour le Reiki, on reste habillé. Et un soin Reiki dure à peu près 3/4 d'heure. Alors les miens sont toujours un peu plus longs. Il faut partager et elle clique sur le lien. Sonia Lambert, Marino Delattre, tu peux partager avec tes amis, regarde dans les commentaires. Je vais pas tout lire parce qu'autrement je vais ennuyer tout le monde. Je vous laisse discuter entre vous. En tout cas, merci déjà de m'aider parce que je suis pas encore un pro là-dessus et merci merci pour ça. Donc on doit rester habillé. La durée c'est normalement 3/4 d'heure. Ça peut durer un peu plus selon les besoins. Et moi j'avoue que en dessous d'1 heure et demie j'ai du mal. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que je parle beaucoup. Je parle en amont et je parle à la fin en débrief parce que pour moi, il est très important de cerner les besoins de la personne qui est en face de moi. Et même si pendant le soin, il y a des ressentis, les personnes qui viennent me voir, je pense qu'elles ont, pour la plupart, mais c'est pas une généralité, des besoins de lâcher des choses, de déposer les bagages, des choses qui peuvent être un peu lourdes. Mais j'ai aussi des personnes qui sont venues, qui avaient strictement rien à lâcher et qui voulaient juste se faire recharger en énergie. Et ça se passe aussi très bien et on le fait et je le fais pardon avec euh, avec avec bonhomie et voilà. Un soir Reiki, c'est pas aller chercher toujours ce qui va pas chez l'autre, c'est aussi partager des beaux moments. Et cette dame-là était venue en disant non, non, moi tout va très bien, j'ai juste un peu un coup de mou et je voudrais juste me faire recharger et je l'ai rechargée et elle était contente. Elle connaissait déjà le Reiki, elle avait suivi plusieurs fois d'autres praticiens. Donc on reste habillé, le temps je vous en ai parlé. Euh, et comment ça se passe? Eh ben, concrètement, vous êtes dans un premier temps allongé sur une table ou assis, selon. Le mieux étant quand même d'être allongé. Enfin, moi je préfère. Alors je mets toujours un petit strapontin parce que comme je suis grand, j'aide les personnes qui sont plus petites que moi à monter sur la table. Donc voilà, j'ai mon petit strapontin. Vous êtes donc allongé sur la table, dans un premier temps sur le dos, et on pose tout simplement. Alors il y a un rituel, hein, il y a une préparation. Je vais pas développer parce que c'est pas ni le lieu ni l'endroit, mais il y a toute une préparation. On se prépare, nous en tant que praticiens, euh, on prépare le lieu aussi, et ensuite on va travailler donc sur la personne. On va poser les mains. Donc on va les poser sur le corps tout en respectant bien évidemment le choix de la personne. Soit on peut poser directement la main sur le corps, soit on peut travailler à une certaine distance du corps. On n'est pas obligé de toucher. Il y en a qui préfèrent qu'on touche, il y en a qui préfèrent qu'on touche pas. Ben, c'est fait avec le respect, avec la pudeur de tout à chacun. Et on va poser grosso modo 27 fois les mains. Alors ça va de la tête jusqu'aux pieds, en passant un peu, enfin c'est pas un peu, on passe par tous les chakras. Alors les 7 chakras primaires, parce qu'après on a 13 ou 14 chakras secondaires et je crois qu'il y en a en 80 000 ou 88 000 chakras, donc évidemment on n'a pas le temps. Et de toute façon ce serait inutile puisque l'énergie va aller là où vous en avez besoin. Donc je vais revenir là-dessus. Donc on pose les mains et qu'est-ce qu'on fait? Ben, concrètement, on va chercher une énergie qui existe. Alors
Cette énergie-là, c'est Reiki déjà. Je pense qu'il faut commencer par le début. Reiki, qu'est-ce que ça veut dire? Rai, c'est universel et Ki, c'est l'énergie. Donc c'est une énergie universelle qu'on a tous. Hein, c'est pas parce que je suis praticien que j'en ai plus qu'un autre. D'ailleurs, je n'ai rien. Je vais juste chercher une énergie qui existe. Elle passe. Moi, je suis juste un bambou, un canal, et ça va repasser par mes mains. Alors pas que, mais je vais essayer de le faire simple parce que je vais pas vous faire un cours de Reiki là, ce serait beaucoup trop long et je pense que je vous perdrai. Donc je suis canal, mais et je vais poser mes mains donc au niveau des chakras et d'autres parties du corps et l'énergie va aller là où vous en avez besoin. Les choses sont bien faites, la nature aime pas le vide. Donc s'il y a des zones en énergie basse, alors il n'y a pas de bonne ou de mauvaise énergie. En tout cas, moi, j'aime pas parler de bonne et de mauvaise énergie. Il y a de l'énergie. C'est une énergie universelle. D'autres pourraient, pour d'autres pratiques comme le Lao Chi ou le magnétisme, parler de différents types d'énergie. Je respecte parce que à la limite, on s'en fiche de la terminologie qu'on peut mettre à l'énergie. Ce qui est important, c'est que le travail se fait. Que ce soit Laoshi, que ce soit magnétiseur, chacun a ses pratiques et je respecte bien évidemment toutes les façons de faire. Donc, on va chercher cette énergie, on va poser les mains. Donc, les mains, bien souvent, ça chauffe. Ça peut même chauffer beaucoup ou pas. C'est pas pour ça que ça fonctionne, c'est pas pour ça que ça fonctionne pas. C'est juste des réactions, c'est une interaction avec le corps, avec la personne avec qui l'on est. Et l'énergie va se diffuser dans le corps. Alors, comme je vous l'ai dit, la nature a un peu la peur du vide. Donc s'il y a un bide d'énergie, ou s'il y a une énergie plutôt qui stagne, j'aime bien parler comme ça. Voilà, on a 7 chakras, ils doivent être alignés. Alors, je vais expliquer un peu ce que c'est que pour moi, en tout cas dans mes ressentis, ce que c'est que l'alignement des chakras. Je ne détiens pas des vérités universelles, sauf que ce sont mes ressentis. Donc, des énergies qui stagnent, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des énergies qui sont à des endroits, alors peut-être sur des chakras ou d'autres parties du corps, pour des raisons diverses et variées, qui normalement doivent circuler. Alors, elles circulent par devant, par derrière, par en haut, par en bas. En tout cas, elles doivent circuler et pour des raisons, pour des blocages qu'on a mis en place ou des accidents de la vie, peu importe, physique, émotionnel. Ces énergies-là ne circulent plus comme elles devraient, en tout cas plus à la vitesse où elles devraient. Le fait qu'il y ait une partie de votre corps où l'énergie stagne, eh ben, le restant des énergies ne peuvent pas circuler normalement. Donc, c'est ça, rééquilibrer les chakras. En réalité, on a nos 7 chakras, je ne vais pas les citer ou vite fait, on a le chakra racine qui se trouve tout en bas, on a ensuite le sacré, on a le plexus solaire, on a celui du cœur, on a celui de la gorge, le troisième œil et le coronal. Si à un moment donné, au niveau de la gorge, il y a des choses qu'on a... Je prends un exemple. Si au niveau de la gorge, il y a des choses qu'on ne dit pas. Il nous est arrivé des choses difficiles où on vit quelque chose de difficile et qu'on ne l'extériorise pas, qu'on ne le dit pas, qu'on enferme notre parole par peur de blesser, par peur de déranger, par peur de... On va un peu scléroser cette partie-là. Et, euh, et l'énergie, là, au lieu de circuler normalement, elle va avoir tendance un petit peu à se renfermer sur elle-même et à ne plus circuler. Alors le Reiki, voilà, rééquilibrage des chakras, on va aller travailler sur le chakra de la gorge, alors pas que, mais aussi, et on va faire en sorte de réactiver cette partie-là, de faire en sorte de nettoyer déjà cette énergie-là qui stagne. Alors quand je dis nettoyer, on ne prend pas une pelle et un balai, on a tous des rituels de nettoyage. On va remettre des symboles aussi, parce qu'on peut utiliser des symboles. Je reviendrai un petit peu plus tard si vous êtes intéressé là-dessus. Et on va faire en sorte que l'énergie recircule pour la simple et bonne raison que voilà, on va rééquilibrer les chakras, et faire en sorte que les 7 chakras fonctionnent
en harmonie. C'est ça, rééquilibrer les chakras. C'est pas, on n'a pas une baguette de sorcière, dire tiens, je vais aller rééquilibrer. Et là aussi, avec beaucoup d'humilité, je voudrais dire que, alors effectivement, on va poser les mains, on est toujours un canal, mais nous, on fait rien. Alors là, je vais peut-être me faire fusiller par certains de mes collègues, mais effectivement, je fais un travail, je suis rémunéré pour mon travail, je vous mets en condition. C'est-à-dire que quelque part, je vais vous mettre en condition, je vais vous donner les clés. Merci Cécile, bisous. Euh, je vais vous donner les clés, mais il va falloir que le travail de guérison ou de soins ou de réalignement, c'est vous qui allez le faire. Si vous venez à une séance de Reiki en disant, de toute façon, je teste, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis, vous avez le droit. Vous pouvez venir tester. Ça peut être sympa, ça peut être un moment d'échange aussi. Et, euh, et ça me permet, moi aussi, d'apprendre des choses et de voir comment les gens peuvent avoir peur du Reiki. J'ai lu des choses sur le net qui sont moches, quoi, sur le Reiki, et je trouve ça un petit peu dommage parce que c'est pas du tout ce que Mikao Usui. Alors Mikao Usui, c'est pas un pote à moi, c'est celui qui a créé le Reiki. Voilà, donc c'est un japonais qui est décédé il y a très très longtemps. Et l'idée de Mikao Usui, alors, il est aussi appelé au Japon Docteur Usui, c'était de faire profiter de cette énergie, de faire profiter le Reiki à un maximum de personnes. Et voilà. Alors, pense que je suis parti un petit peu dans toutes les directions, je vais me recentrer. Donc, oui, je parlais donc de l'auto-guérison. S'il y a des choses lors du débrief où le praticien Reiki vous dit bah, faites attention à ça, ou il faudrait peut-être essayer d'axer un peu plus sur ça, et que vous n'êtes pas prêt, même si vous venez physiquement et que dans votre tête vous lâchez pas le mental, mais c'est pas grave, parce que c'est pas grave, on te suit. C'est mon premier, hein. Euh, Bien évidemment que lors de la première séance Reiki, vous n'allez pas tout lâcher. Bien évidemment que lors de la première séance de Reiki, vous allez avoir beaucoup d'interrogations. C'est pour ça que je fais cette offre Reiki découverte, euh, parce qu'il faut que les gens parlent, il faut que les gens plantent le décor, et il faut que moi aussi je plante le décor. Et à ce moment-là, on va commencer par un nettoyage. Alors, ce nettoyage-là va commencer à préparer ce qu'on va faire par la suite. Avoir la prétention de faire une guérison ou, par des soins Reiki. Alors j'y mets guérison, je mets entre deux doigts. Pourquoi? Parce que je suis pas docteur, je suis pas médecin. Et voilà, donc j'ai du mal à utiliser le terme guérison, même si quelque part c'est une forme de guérison. Parce que quand on guérit l'esprit, on guérit aussi le corps, et l'un va pas sans l'autre. Aujourd'hui, les médecins, et que je ne critique pas non plus, hein, parce que quand on a des problèmes de santé, il faut aller voir un médecin, bien évidemment, il faut pas aller voir un praticien Reiki, c'est pas lui qui va vous guérir. Ce que je veux dire, c'est que le médecin guérit le corps, et un praticien Reiki va être aussi beaucoup même sur, euh, sur la partie énergétique. Alors il y en a, tu es un accompagneur de bien-être, non, acteur de notre vie, merci. On va guérir l'esprit, on va guérir, en tout cas on va mettre en marche, on va mettre en marche la guérison. On va mettre en marche le processus, mais c'est vous qui allez le faire, c'est vous qui allez faire cette guérison-là. Et alors c'est peut-être la première séance, mais très rarement, hein, faut être réaliste. Ça va rarement être la deuxième aussi, parce que la première, c'est une phase découverte, toujours, pour moi, en tout cas. La deuxième, c'est une vraie séance Reiki. Quand je dis, alors il n'y a pas de fausse, mais la deuxième séance, voilà, je parle beaucoup moins. Je sais déjà ce que la personne attend, alors on redébriefe un petit peu sur ce qui s'est passé depuis la dernière fois.
Mais là, on va faire une séance Reiki un petit peu plus profonde. On va faire le nettoyage, bien évidemment, puisque ça, on le fait à chaque séance de Reiki. Mais au niveau de l'énergie, on va y aller un peu plus, de manière un peu plus, alors hard n'est pas le terme, mais un peu plus fort. Voilà, on va y aller un peu plus fort. Alors il n'y a pas de degré, hein, c'est pas un volume, sauf que l'intention, elle va être beaucoup plus posée, en tout cas pour moi. J'ai pas de vérité universelle. Voilà, dans ma façon de fonctionner, lors de la deuxième séance, je travaille beaucoup plus sur les intentions. Je vais utiliser les symboles. J'y reviendrai aussi sur les symboles parce que cette partie ésotérique aussi, il faut la démystifier parce qu'il n'y a rien de, il y a rien il peut en avoir, mais en tout cas dans le soin, c'est pas utile, pas pas de manière primaire en tout cas. Et donc au niveau du deuxième, il y a des choses qui se passent et au niveau du troisième, on appelle bien souvent on a ce qu'on appelle une crise de guérison. Alors quand je dis troisième, ça peut être au deuxième, ça peut être au quatrième. Il n'y a pas de ah, excusez-moi, je vois un truc qui se passe, je sais pas ce que c'est. Ajouter. Voilà, apparemment, ajouter, il y a quelqu'un qui me demande. J'ai ajouté, alors je crois que c'est Jimmy. Salut Jimmy, et ajout en cours. Euh, voilà, il y a une crise de guérison. Alors la crise de guérison, quoi bah, c'est le corps qui réagit. C'est le corps qui réagit parce qu'on a déposé le mental, parce qu'on a rééquilibré, parce qu'on a fait les nettoyages. Et alors quand je dis on, c'est bien la personne que j'ai en soin et moi, c'est pas moi tout seul, c'est pas la personne qui est en soin toute seule. On a fait le job ensemble et au bout de la troisième fois, bien souvent, salut virtuose, enfin Jimmy, on se connaît. Et ça bug. Ah, je suis désolé. Merci Jimmy d'être là. Ça bug. C'est moi qui bug. Ouais, il y a des petits ralentissements. Problème de son. On t'entend presque plus. Ah, alors attendez. C'est peut-être parce que j'ai baissé. Vous m'entendez mieux? Ah, échec de connexion. On t'entend presque plus. Ça va? Je vais parler plus fort? Ok. Non. Ta voix est décalée. Belle initiative. Merci. Alors le problème, c'est que je ne sais pas parler avec. J'ai possibilité de le faire. Essayer de parler avec les doigts. Alors attendez, parce que j'ai une autre caméra, peut-être que vous m'entendrez mieux. Donc, au bout de la troisième fois, on a donc ce qu'on appelle nickel pour moi. Ouais, c'est ça. En fin de compte, c'est parce que vous captez pas. Moi, je capte bien. Pour moi, c'est bon. Ok. Ouais, donc, je sais plus qui c'est qui m'a dit. David, Sandrine. Nickel. Ok. Donc, on a la crise de guérison. Et une fois qu'il y a la crise de guérison, bah, concrètement, l'idée, c'est de s'arrêter. Alors, on peut continuer les soins Reiki, mais c'est un entretien après. On ne, si un praticien Reiki vous fait venir toutes les semaines dans son cabinet pour vous faire du Reiki, Reiki, Reiki toutes les semaines, euh, faut se poser les questions. Moi, je me refuse euh, de faire venir quelqu'un toutes les semaines, sauf si vraiment il y a des choses qu'on peut expliquer. Et pour le moment, j'ai jamais eu personne et je pense pas qu'un jour j'aurai l'idée de faire venir quelqu'un euh, en soins Reiki toutes les semaines. Pour moi, en tout cas, c'est une aberration. Peut-être que par la suite, j'apprendrai des choses, mais voilà. Entre le premier soin et le deuxième soin, 7 jours, c'est le minimum. 3, 7 jours. 21 jours, c'est très bien aussi. Ensuite, le deuxième, la même chose au niveau de 21 jours. Le troisième au niveau de 21 jours. Voilà. Ou un peu plus rapproché, suivant ce qu'on va traiter. Mais moi, j'aime bien les 3 fois 21 jours. Voilà.
Ensuite, bah, une fois que le corps a lâché, une fois que tout est rééquilibré, eh ben, l'idée, c'est de faire un entretien. Ben, c'est comme sa voiture, voilà, ouais, enfin, l'image est pas belle. Euh, on a, on a son rosier, on a fait la taille de printemps, on a mis de l'engrais, on a changé le terreau, on a mis de la terre fraîche, on a fait en sorte que le rosier puisse s'épanouir. Le rosier, il a tous les nutriments, en tout cas, il a tout ce qu'il lui faut pour s'épanouir. Eh ben, après, on va faire de l'entretien. Voilà, il y a une branche cassée, une fleur morte, on va la couper. Et le Reiki, on est un peu. Voilà, j'utilise une image parce que c'est pas facile de tout expliquer de manière simple et lapide. C'est voilà, faire un entretien et puis pourquoi pas pour un petit coup. Oui, c'est mieux le rosier. Euh, voilà. Euh, donc là, j'ai parlé de comment c'était fait, le Reiki, comment ça fonctionnait, ce que je faisais. Euh, je voulais parler des symboles aussi. On voit un petit peu partout des symboles. Oui, à un certain degré de Reiki, on utilise des symboles. Est-ce que un Reikien est moins bon qu'un Reiki 2? Est-ce qu'un Reiki 2 est moins bon qu'un Reiki 3? Alors ça, non. À partir du moment où l'intention est là. C'est pas parce que vous êtes niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4 que vous êtes meilleur. Alors vous avez peut-être plus d'expérience, c'est vrai, donc peut-être plus de technicité, même sûrement. Mais à partir du moment, comme tous les soins énergétiques, à partir du moment où l'intention est là, euh, c'est ce qui est très important. Alors au niveau 2, on apprend des symboles. Pourquoi? À l'origine était utilisé. Alors c'est une des versions, et je ne vais pas toutes vous les faire parce qu'il y en a plein, 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 plein. Euh, le Reiki viendrait, en tout cas, des moines Shinto qui les utilisaient. Donc ils utilisaient aussi des mantras parce que c'était des religieux. C'est là où je parle de la dimension un peu, enfin, par un peu spirituelle. C'est pas pour autant que je suis devenu bouddhiste, hein, mais il y a cette dimension quand même spirituelle où on touche à l'humain, et l'humain est un temple, euh, et, euh, et ce temple-là, il faut le respecter, euh, et il faut l'entretenir. Voilà, c'est comme, comme les temples, comme des édifices, comme un rosier. Il faut entretenir tout ça. Et donc on utilisait des mantras utilisés. Il y avait le fameux Om que tout le monde connaît, le Om. Voilà. En Reiki, il y en a d'autres qu'on peut verbaliser. Euh, Mince, son à fond et j'entends rien. Je suis désolé Sylvie, mais peut-être que tu captes pas bien, parce qu'il y en a plein qui me disent qu'ils captent. Je suis désolé. Après, tu pourras relire la vidéo, elle sera partagée sur Facebook, tu pourras la relire. Bisous Sylvie, j'avais même pas vu que tu étais là, je suis désolé. Et donc, pourquoi les symboles? Bah, tout simplement, quand il y a eu un tremblement de terre au Japon, l'empereur a demandé à Mikao de former, de former les militaires. Les militaires ne voulaient pas trop utiliser les mantras, parce qu'à l'origine, ils sont plus militaires que religieux. Ça, l'un n'empêche pas l'autre, mais en tout cas, ils ne voulaient pas utiliser les mantras. Donc, du coup, ont été faits des symboles qui, pour chaque mantra, ont été faits des symboles. Euh, voilà. Ces symboles-là, bise, Sylvie, tous ces symboles-là sont des accélérateurs, sont des outils ou des accélérateurs. Voilà, donc il y en a selon, il y en a plein. Il y a les symboles qu'on apprend au niveau 2, les symboles qu'on apprend au niveau 3, et j'imagine sûrement au niveau 4, je ne sais pas, je ne l'ai pas fait. Et puis suivant les courants Reiki aussi, il y a des symboles qui sont différents. Je voulais aussi parler des différents courants Reiki. Alors,
on s'en fiche. Que ce soit du Reiki New Age, que ce soit du Reiki Pierre, du Reiki Paul ou du Reiki Jacques, le Reiki, ça reste du Reiki. On utilise de l'énergie, on va chercher de l'énergie, l'énergie qui existe, pardon. On est canal, on va transmettre de l'énergie. Après, le comment, si on le fait en sautant à cloche-pied, en faisant ouh, ou en se mettant une plume sur la tête, c'est pas grave, on s'en fout du comment. Ce qui est important, c'est voilà, l'intention, et à partir du moment où l'intention est, voilà, il n'y a pas de, il y a pas de mauvaise pratique, en tout cas pour les personnes qui sont bienveillantes. Alors, je vous ai parlé aussi des symboles, et moi, je vais faire une petite pause sur ma présentation du Reiki. Je crois pas avoir oublié quelque chose. Ah bon, sur... j'ai failli bugger là. Non, non, Euh, est-ce que vous avez est-ce que vous avez des questions? Alors, je vais les avoir un petit peu en décalage. Du coup, je vois pas tout le monde. Je vois des gens qui se connectent. Je dis bonjour à tout le monde, mais je vois pas tout le monde. Donc, j'espère que je suis pas en train de bloquer des gens parce que je sais pas comment tout fonctionne. Euh, Maintenant, je vais vous parler des massages des 5 continents. Déjà, comment j'y suis arrivé? Euh, Tout simplement par une formation. Non, mais pourquoi passer du Reiki, pourquoi passer du Reiki au massage? Dommage, j'abandonne, je m'écrase les oreilles. Désolé Sylvie, après tu pourras revoir la vidéo, elle sera bise. Tu pourras revoir la... Coucou, j'ai les amis, j'ai les amis toiletteurs qui viennent de me rejoindre. Alors je fais une petite parenthèse, je suis content que tu sois là Kevin. Pour la simple et bonne raison, c'est que le Reiki, c'est de l'énergie et ça se diffuse sur tout ce qui est vivant, voire plus. Et ça, je vous en parlerai pas là, c'est pas le sujet. Donc évidemment, du Reiki, on peut en faire sur les animaux, parce que les animaux aussi, ils ont des chakras. Euh, les animaux. euh, Mon prof, Philippe, me racontait, enfin nous racontait au début, bisous, nous racontait que quand il faisait du Reiki, alors un jour il nous racontait une anecdote, il avait fait du Reiki à son chat, et c'est bienveillant hein, de faire du Reiki aux animaux. Euh, il a rechargé son chat, et puis le chat, quand il est plein en énergie, la différence entre les animaux et nous, c'est que les animaux, une fois qu'ils sont chargés en énergie, ils partent. La particularité des chats, c'est qu'une fois qu'ils sont chargés en énergie, c'est un peu comme les jouets quand on était gosse, là il y a un ressort, on les remonte et après le chat il se barre en live. Donc voilà, c'est le côté rigolo, parce que quand vous chargez un chat en Reiki, il se barre comme ça. Mes chiens viennent pour s'entraîner, les plantes c'est bien aussi. Ouais. Non mais c'est alors oui Sonia, on peut travailler sur tout ce qui est vivant. Bien évidemment, quand vous avez des plantes qui sont en train de dépérir, on peut faire de l'énergétique dessus, alors Reiki, Lao-Chi, magnétisme, mais oui, sur tout ça fonctionne. On est dans l'intention. Euh, je reviens aux chiens. Maintenant, mes chiens viennent réclamer du Reiki. Il y a le moment où effectivement ils viennent pour leur caresse. Moi, j'ai toujours mon activité de toilettage, même si Fred prend aujourd'hui le relais. Mais concrètement, quand je suis en train de toiletter le chien, le fait de poser mes mains dessus, j'ai les mains qui commencent à chauffer, même si je me paie. Pour moi, là, Euh, ah, mais Sonia, excuse-moi, je t'ai pas reconnu sur la photo, elle est toute petite, donc je t'ai pas reconnu. Euh, Quand on met les mains, concrètement, on sent la chaleur qui commence à se diffuser. Et ça m'arrive même maintenant au niveau des ressentis, quand je suis en train de toiletter le chien, je me rends compte, l'eau pour l'entraînement est essentielle. Oui, alors c'est un...
Alors là, t'es plus balèze que moi. T'es plus balèze que moi parce que t'as des notions que je ne connais pas et sur lesquelles c'est un terrain glissant. Oui, forcément, c'est l'eau, il fallait que je la fasse. Euh, je reviens sur, sur les chiens. Et au niveau des ressentis, quand je suis sur un chien, bah, bien souvent, je me rends compte que bah, bon, le chien, effectivement, comme les animaux sont très empathiques, j'arrive à ressentir un mal-être du propriétaire sur l'animal. Des chiens que je fais régulièrement, à un moment donné, quand je vois qu'il me pompe au niveau Reiki, en tout cas qui va chercher cette énergie-là plus que d'habitude, et que on sent que le chien est bof, quoi. Et plus d'une fois, ça m'est arrivé, quand je rends le chien, je dis, bah écoutez, voilà, c'est fini. Je dis, ça va bien, vous? Elle me dit, bah non, pourquoi vous me dites ça? Je dis, bah je l'ai ressenti au niveau du chien. Elle me dit, comment ça, vous avez ressenti au niveau du chien? Bon, je leur explique un peu. Voilà, c'est des petites anecdotes. C'est que l'empathie, alors du chien, alors je dis le chien, mais c'est vrai pour les chevaux, c'est vrai pour plein d'autres animaux aussi. C'est ce côté empathique qu'ils ont, voilà, on le ressent. Ils se chargent de notre énergie où ils vont essayer de corriger le tir quand ils voient qu'on n'est pas bien, que ce soit un chat, que ce soit un chien, différemment l'un et l'autre. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qu'on peut ressentir par, par la suite. Donc oui, ça se pratique aussi, enfin ça se pratique sur tout ce qui est vivant, mais pas que. Voilà, avec le Reiki, comme j'imagine d'autres 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 écoles énergétiques. On peut aussi nettoyer pas que des corps, on peut nettoyer des maisons, on peut voilà des endroits où les énergies stagnent. Il manque qu'on se retrouve. Et voilà, bah, dernièrement j'ai été nettoyer une maison concrètement. Voilà, j'en parle sans citer de nom. J'ai une dame que j'avais depuis le mois de juin et que je suivais en soins et pas moyen de débloquer. C'était compliqué, c'était ancré et même si on faisait le nettoyage, même si l'intention était là, je sentais quelque chose de lourd. Et j'en parle à mon prof parce que je reste en étroit contact avec mon prof. On se voit régulièrement. Régulièrement, on fait des séances de soins collectives entre élèves Reiki, anciens élèves. Voilà. Et, donc, il m'a dit, bah, écoute, on va aller voir à la maison, va voir à la maison. Et donc, j'ai demandé à cette personne d'aller chez elle. Et j'ai procédé à un nettoyage de maison. Alors, c'était assez compliqué. C'était la première fois pour moi. Ça a duré assez longtemps. C'est très très long à faire. Et pour la petite anecdote, une amie de la famille de cette personne qui est médium est venue 3-4 jours après et la personne ne lui avait pas dit ce que j'avais fait. Elle a dit, oh là là, t'as fait venir quelqu'un, t'as fait nettoyer la maison. Et voilà, c'était la petite anecdote. Comme quoi, c'est pas anodin et le fait d'avoir des retours comme ça me conforte dans le fait que bah, ça fonctionne et que même si parfois on a le syndrome de l'imposteur, on sait que ça fonctionne. Euh, alors, j'ai parlé du nettoyage et je voulais savoir si vous aviez des questions, vous n'en avez pas posé, vous êtes adorable. Et donc, comment j'en suis venu au massage? Bah, tout simplement, c'est parce que, mesdames, on m'a dit, ah ouais, mais ce serait bien que tu fasses des massages. Je te laisse, mais bravo à toi, je t'aime. Merci, c'est gentil, Jimmy. Euh, ça y est, j'en ai perdu mon fil. Oui, donc ils m'ont dit, oui, c'est dommage que tu fasses pas des massages. Ouais, je sais, j'y travaille, je fais du Reiki. Et donc j'ai appris, j'ai rencontré cette formatrice sur Béziers. Euh, euh, j'espère que
c'est l'impasse zen à Bougeant-sur-les-Librons, qui m'a formé donc au massage des 5 continents. Alors, le massage des 5 continents, c'est quoi? Et c'est un massage des 5 continents. Voilà, j'ai tout dit là. On utilise des techniques des 5 continents, donc le lomi-lomi, le tuina, une partie d'ayurvédique, une partie du californien et une partie d'hawaïen. Donc c'est un mélange de tout ça. C'est un massage qui dure 1 heure et quart. Quand je me débrouille bien. Sonia, là. Mais non, mais j'étais dans mon Reiki, je suis désolé. Lomi, lomi, ouais. Et, euh, donc j'ai eu la chance de faire cette formation-là je voulais pas faire de mélange et de confusion dans la tête des gens entre le Reiki, où effectivement il y a un protocole, ça dure 3 quarts d'heure. Pendant 3 quarts d'heure, on est sur de l'intention, sur de l'énergie, et le massage où on n'est pas vraiment dans la même dynamique. Et on n'est pas dans la même dynamique où effectivement bah, on va masser. Alors là, je le précise, même s'il n'y a pas besoin. Alors évidemment, le massage, par contre, on est soit en maillot de bain de pièce, soit en sous-vêtements, hein, soit en sous-vêtements. Je rigole parce que je lis les messages en même temps. Et donc, le massage des 5 continents, on rajoute une partie énergétique dedans. Euh, et chacun va rajouter sa touche personnelle. C'est-à-dire que Sonia, qui est formée Lao-Chi, va mettre du Lao-Chi dans son massage. Moi, ben, en l'occurrence, ça va être le Reiki. Mais là encore, on s'en fiche. C'est ce que je disais, c'est pas parce que c'est du Lao-Chi, du Reiki ou du magnétisme que ça fonctionne mieux ou moins bien. On est dans l'intention, on est dans l'énergétique, peu importe le nom qu'on met dessus, c'est l'intention qui est importante. Euh, pour le moment, j'ai massé bah, des hommes, des femmes, de tout âge. Et ça se passe bien. Alors j'apprends toujours, je fais des petites séances de rattrapage à l'institut, voilà, parce qu'on peut que se perfectionner. Alors je développe aussi la partie ressentie, parce que c'est vrai que bah, quand on est en train de réaliser le massage, on se rend compte qu'il y a des zones qui sont plus ou moins tendues. Alors effectivement, on respecte le protocole du massage, parce que ce protocole-là doit être respecté. Mais on peut aller chercher des choses. Voilà, j'ai rajouté avec beaucoup d'humilité un peu de crânien et un peu de plantaire, parce que j'ai eu des dames qui m'ont dit: ah, mais c'est dommage que tu fais pas plus la tête. Donc voilà, j'ai demandé est-ce que à ma prof, voilà, est-ce que tu peux montrer un peu de crânien, et puis à ma binôme de massage, parce que quand on travaille, on est en binôme forcément. Du coup, on se fait masser aussi, ça fait du bien. Elle m'a montré quelques techniques pour le plantaire. Alors c'est un massage qui secoue aussi parce qu'on est dans du lymphatique, on est sur de l'équilibrage, on est sur du lâcher prise. C'est un massage, on fait donc des pieds à la tête, la partie devant et la partie derrière. Voilà, les ressentis que les gens en ont, euh, bah voilà, c'est une sensation de légèreté après, euh, entre autres. Mais je vais pas, voilà, c'est compliqué d'expliquer en live les ressentis des gens, parce que je peux avoir 100 personnes, même pour le Reiki, et avoir des choses très différentes. Il y a des gens qui rient, il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui dorment. Alors pas pendant les masses aussi, le massage chez Marine aussi. Euh, euh, voilà, il y a tous les cas de configuration. Alors, je voulais.
Merci. Je voulais aussi parler des Reiki Tea Time. Alors, je vais lancer les Reiki Tea Time. Alors, les Reiki Tea Time, ça va pas être une séance de Reiki. Ça va être des moments que je vais faire au cabinet à Bessan. Donc, je suis dans le cabinet, je suis avec Laurence Cambier, qui a un cabinet à Bessan, et j'ai aménagé une salle pour les soins. Je vais organiser donc les Reiki Tea Time, c'est autour du thé, à l'heure du thé. Il faut que je trouve du thé matcha. Expliquer ce que c'est que le Reiki. Donc effectivement, il y a cette vidéo-là qui va tourner, mais les gens ont besoin aussi de poser des questions, de poser, d'être assurés parfois, et, ou d'échanger avec d'autres personnes. J'essaierai toujours de faire venir une personne euh, complice, entre guillemets, lors de ces réunions-là, parce que les clients, les personnes, les personnes qui viennent, c'est elles qui en parlent le mieux. Euh, Moi, j'ai mes ressentis, j'ai beaucoup de pudeur à l'expliquer, même si ça fait 50 minutes que j'en parle, je ne pensais pas tenir 50 minutes. Euh, mais voilà, et il y a des questions qui restent toujours en suspens. Alors pourquoi insister lourdement aussi sur le Reiki, les massages? Alors vous avez vu un peu mon slogan que je mets un peu partout sur mes sites. Il est important de préciser que tu vis dans les énergies. Ah, alors oui, Sonia. euh, alors ouais, j'utilise ouais, les énergies qui stagnent. Et ouais, les trucs qui sont un peu sclérosés, les trucs qui sont les énergies qui sont sclérosées et qu'on recharge. Ouais, enfin, c'est vrai que c'est une partie importante du massage que je laisse un peu en suspens. C'est que l'idée vraiment du massage des 5 continents, c'est on va vider le corps pour les 5 continents. Ouais. On va vider le corps, euh, on va vider, alors pas physiquement, hein, bien évidemment, mais en tout cas énergétiquement et au niveau de l'intention. Euh, Merci beaucoup, Marie. Au niveau de l'intention et du travail physique, on va vraiment déclencher. On va travailler sur des organes, on va travailler sur des lymphatiques, on va travailler sur les chakras, on va travailler des pieds à la tête avec un type d'huiles essentielles. Euh, je vous dirai des bêtises, je crois que dans une des huiles, enfin une des lotions, il y a 13 ou 17 huiles et l'autre 13 ou 18. Mais voilà, c'est deux types d'huiles. Alors il y a une huile qui est utilisée où on dégage tout. Et après, l'idée c'est ben, on remonte tout. Donc c'est pour ça que c'est un massage qui est assez long. C'est pour ça que c'est un massage qui est assez complexe. Alors il était d'autant plus complexe pour moi, c'est que je n'avais jamais massé de ma vie avant. Donc j'ai dû voilà, on a des vidéos d'ailleurs que des élèves ont faites, que le fondateur a fait aussi. 25. 25 huiles essentielles. Ok, d'accord. 25 huiles essentielles. Euh, et c'est merveilleux, franchement, en termes de ressenti. euh, alors, vous avez Marino qui en parlait. Il y en a d'autres qui sont là, qui pourraient en parler. Mais, et c'est un massage, je prends vraiment plaisir à le faire. Parce que, alors, le Reiki, on est dans l'énergétique, ok, d'accord. Ah ben, dans le massage, on est dans la même dimension. On fait qu'un avec le corps. Quand on fait du lomi-lomi, euh, on se fond avec le corps et il y a vraiment quelque chose de symbiotique ou d'osmotique, je ne sais pas le bon terme, mais voilà, on est vraiment, on fait qu'un. Euh, oui. On fait qu'un avec le corps, mais les gens me disent, mais t'es pas fatigué après le... Non. Alors après, j'en ai pas fait 10 non plus dans la journée, mais je suis pas fatigué quand je fais un soin Reiki, même si on a l'impression qu'on donne beaucoup, qu'on donne de son temps, qu'on discute, euh, voilà, moi je sors d'une séance de Reiki, voilà, je suis redynamisé parce que
même si c'est pas le but du jeu, mais j'en garde toujours un petit peu pour moi égoïstement, parce que le fait d'être canal, il y en a qui doivent s'accrocher un petit peu partout, donc voilà, on en garde un petit peu partout. Et le massage, c'est la même chose quand vous êtes dans une démarche de bien-être, euh, quand vous savez que ce que vous donnez à la personne va lui faire du bien, même si parfois le massage fait mal à certains endroits, il y en a même que je sais à qui j'ai fait très mal, volontairement aussi, c'était une demande, et c'était un besoin aussi. Voilà, vous avez, la personne qui est massée vous renvoie tout ça. Euh, donc, toute cette énergie positive, voilà, et on rentre en harmonie, quoi. On fusionne, on n'est plus qu'un. Et ce massage-là, ouais, ouais, je vais pas en parler. Euh, voilà, on est dans une démarche, que ce soit le Reiki ou que ce soit le massage, on est dans une démarche de donner, une démarche d'amour. Alors même si on se fait rémunérer, hein, parce qu'à un moment donné, l'idée c'est que j'en vive. Euh, voilà, c'est super important, c'est cette bienveillance-là, c'est c'est être à l'écoute euh, à l'écoute verbale, à l'écoute du corps, à l'écoute du ressenti, de ses ressentis, du ressenti aussi de la personne qui est soit en soins énergétiques, soit en massage. Et c'est ce qui me permet aussi de grandir dans ma façon de faire, aussi bien au niveau du Reiki qu'au niveau du massage. Euh, ouais. Et voilà. Donc, je vous ai parlé du Reiki, je vous ai parlé, et merci Sonia pour ton intervention, parce que j'ai toujours un petit peu de mal, malgré ce qu'on pourrait croire, à exprimer ça. C'est difficile d'exprimer des ressentis. Je sais ce que j'y mets, je sais quelles sont mes intentions. Euh, après, expliquer, de verbaliser des ressentis, c'est toujours très compliqué. C'est pour ça que je dis que les personnes extérieures sont les mieux placées à chaque fois pour parler de ça, parce que elles arrivent, elles arrivent plus facilement à poser des mots. Voilà. J'ai pas eu de questions et je vous en remercie. C'est peut-être signe que j'ai fait un peu le tour de la question. De toute façon, je crois, parce que c'est ma première, hein, je crois que si je ne me trompe pas, quand je vais terminer la séance de vidéo, ensuite elle sera visualisable sur Facebook. J'en ferai sûrement d'autres, peut-être plus courtes, où je parlerai peut-être que du Reiki, peut-être que du massage, euh, peut-être répondre à des questions particulières. C'était une première pour moi et je voulais le faire parce que voilà, c'était important pour moi. J'ai du mal à travers les écrits de la même manière. euh, une crise de guérison. Merci Sonia. Alors, on appelle crise de guérison quand tu as fait un, deux, trois soins. Alors, je sais pas, j'imagine que c'est la même chose au niveau Lao-Chi. Je ne parlerai pas en ton nom parce que je ne connais pas. Peut-être que tu me formeras un jour. Euh, la crise de guérison, concrètement, quand la personne est sur la table au bout de la deux, troisième séance de Reiki, il y a le corps qui commence à répondre. Mais quand on dit il commence à répondre, ça peut être des spasmes, ça peut être le corps qui commence à réagir. Alors, ça peut être assez impressionnant. J'ai lu, je n'ai pas constaté, que ça peut être des poussées de boutons, ça peut être... Alors, les poussées de boutons, c'est à un moment donné quand le corps veut dégager des toxines et qu'il les dégage d'un seul coup. On appelle ça des crises de guérison aussi. Euh,
la crise de guérison, elle est propre à chacun. Il y en a où on va rien voir, on va juste le ressentir. Euh, ben voilà, tiens, là on sent que l'énergie passe. Ok, il n'y a pas eu spécialement de crise de guérison spectaculaire, il n'y a pas de crise de tétanie, de spasme, voilà. Mais souvent à la troisième séance, alors ça dépend des personnes. Voilà, il y a le corps qui commence à lâcher. Quand le mental commence à lâcher, derrière le corps commence à lâcher. C'est ce que j'appelle moi la crise de guérison. Je ne sais pas si c'est très très clair. Du coup, je ne m'attendais pas à la question, je n'ai pas préparé la réponse, évidemment. Voilà, c'est physiquement le corps qui réagit au fait que le mental est lâché. J'espère avoir bien répondu. Euh, voilà. Alors, je me regarde en même temps et je vois le décalage de l'autre côté. Alors, je, je, bon, oui, pour moi, c'est bon. Merci Sonia. Eh ben, écoutez, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Euh, N'hésitez pas surtout à revenir vers moi bah, pour me donner mes axes d'amélioration, avec plaisir. Pour me donner mes axes d'amélioration, aussi bien bah, dans le phrasé que pour la vidéo. Voilà, là, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. J'ai l'impression d'avoir une auréole sur la tête. Ça fait un peu, voilà. Euh, donc voilà, il y a des petits réglages encore comme ça à faire. Là, j'utilise mon téléphone parce que la webcam, c'est une très vieille. Et c'était juste crade. Puis après, je sais qu'il existe des logiciels de streaming. Donc voilà, je vais, euh, je vais apporter des axes d'amélioration. Et puis, ben voilà, si vous avez des questions, eh ben, en tout cas, j'essaye de me rendre le plus disponible possible et, euh, et en toute humilité, de répondre du mieux que je puisse. Merci. En tout cas, je vous fais à tous un très gros bisou. Alors, je fais pas comme certains qui disent je vous envoie du Reiki parce que merci Kevin. Alors, on peut le faire, hein, sachez, si on vous pose la question, sachez qu'on peut envoyer de l'énergie à distance. C'est vrai que j'en ai absolument pas parlé, mais ça se fait. Euh, ok, Sonia, sans souci, avec plaisir. Euh, alors, je dis toujours, je vais finir par ça, parce que c'est important. Euh, voilà, il y a des personnes qui sont à 150, 200 km ou qui sont en vacances, qui à un moment donné, ils ont un coup de mou, ou un coup de stress, ou il arrive quelque chose. Voilà, bah, bien évidemment, on va pas aller voir son praticien en lui disant, enfin, on va pas faire le chemin arrière. Bah, on lui passe un petit coup de téléphone. Coucou David, j'ai un petit goût de mou, est-ce que tu peux me faire une séance est-ce que tu peux me faire une séance à distance? Et oui, on peut faire une séance à distance. Ça fonctionne très très bien. J'ai eu bah, des personnes qui sont d'ailleurs en train de me regarder, où j'ai fait des envois à distance. J'avoue, j'étais sceptique au début, hein. Tant qu'on n'a pas pratiqué, on ne peut pas savoir. Et ça fonctionne. L'idée quand même, l'idée première, c'est toujours mieux. C'est d'avoir au moins une première fois un contact physique. Alors, au cabinet, c'est mieux. Et ensuite faire des envois à distance. Et on peut en faire autant qu'on en veut, à autant de personnes qu'on en veut, suivant les degrés, Reiki, mais bon, ça c'est pas très important, je vais pas rentrer dans du technique. Voilà, donc les envois à distance fonctionnent, ça fonctionne sur les animaux aussi. Et donc, Sonia, de ce que je lis, apparemment le Lao Chi fonctionne aussi à distance de la même manière. De toute façon, à un moment donné, c'est de l'énergie, hein, donc on l'envoie, on a une intention, on le pose, on a nos papiers d'intention, notre photo, je ne sais pas comment ça fonctionne pour le Lao Chi, mais j'imagine que on est un peu dans la même idée. Et voilà, ça fonctionne aussi très très bien. En tout cas, merci pour votre patience, merci pour vos retours. Je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Kevin, ça m'a fait particulièrement aussi plaisir que tu me rejoignes voilà, un ami
ami de longue date toilettaire du Nord, très amoureux des animaux, entre autres. Et merci. Alors, je vois toujours Sonia. Merci Sonia. Merci Cécile. Marino, je ne sais pas si tu es encore là parce que je vois pas, j'ai pas la liste des personnes qui sont là. Je vois qu'il y a quelques personnes connectées. Jimmy, je crois il est parti. Merci vraiment beaucoup, beaucoup et à bientôt. Je vous embrasse et ok, avec plaisir. Ouais, pas de souci. Je coupe.